the midnight shine against the night sky. Fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the bright side. Stay out of the midnight shine against the night sky. Fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the bright side. Stay right on the bright side. I'm gonna stay right on the bright side. Stay out of the midnight shine against the night sky. Fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the bright side. One last lie. I'm gonna float and start to try. I don't want to be the shadow of the bigger people that make me shallow. So I'm gonna stay out of the midnight shine against the night sky. Fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the bright side. Stay out of the midnight shine against the night sky. Fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the bright side. I'm gonna stay in the bright side. In the bright side. Stay out of the midnight shine against the night sky. Fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the La source du Lison est la deuxième résurgence du Doubs. Les eaux souterraines refont surface dans le porche d'une belle grotte avant de faire un saut dans une grande vasque. De là, le Lison parcourt 25 km pour se jeter dans la Loue. Le réseau souterrain entièrement noyé a été exploré par les spéologues, plongeurs, sur 1018 mètres. Le siphon de la résurgence a une profondeur de 29 mètres. Cette source restitue l'eau s'infiltrant sur le plateau de Champagnole, soit un bassin drainant de 114 km².
La source du Lison est à l'origine de la première loi française sur l'environnement, la loi Bocquier, votée en 1906. En 1899, le propriétaire d'un moulin détruit projette de capter les eaux de la source par une conduite forcée. La source étant propriété municipale, les habitants de Nance-sous-Sainte-Anne font appel au député Charles Bocquier. 2 procès gagnés par les habitants mettent un terme au projet en 1902. La source sera classée en 1912. Le débit de la source varie de 600 litres par seconde lors de l'étiage à plus de 30 mètres cubes par seconde en période de crue. Le 23 février 1970, la crue a atteint les 89 mètres cubes par seconde. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. L'embranchement pour atteindre l'aire de camping-car de Mesnay est tellement bien étudié que l'on a intérêt à aller faire demi-tour plus loin.
Quelques planches jetées entre les rives de la Cuisance, sur l'ancien chemin d'Arbois à Champagnole, sont à l'origine du nom du village. La reculée d'Arbois, aussi connue sous le nom de reculée des Planches, est une reculée du massif du Jura. Impressionnante vallée fermée par des falaises calcaires hautes de 245 mètres qui la positionnent comme la plus haute reculée du Jura. Classée au titre des sites naturels protégés et des sites Natura 2000, elle recèle de nombreux trésors de faune et de flore. À ses pieds se trouve le village Les Planches près d'Arbois, tandis qu'au sommet domine le village de la Châtelaine. Site incontournable du territoire situé au pied de la reculée dans le village des Planches près d'Arbois, on découvre la cascade des Tuffes et ses bassins. Un endroit plein de charme et de beauté. Alimenté par la Cuisance qui prend sa source au cœur de la reculée et ressurgit par de nombreuses cavités creusées dans le tuf, roches calcaires d'origine sédimentaire. La cascade des Tuffes offre un spectacle à couper le souffle. Cette cascade se situe à l'orée d'un bois. On ne s'attend pas du tout à une telle splendeur lorsqu'on emprunte le chemin. En aval de la cascade, l'eau de la Cuisance s'étend sur des plateaux jaunes et plats de différents niveaux, appelés travertins ou tuffes calcaires. C'est l'une des plus belles cascades du Jura.